Donc bonjour à tous, nouvelle vidéo, donc vidéo bonus, ou même je dirais vidéo que j'ai totalement oublié, vidéo zappée. Et donc là on va aller encore dans la lignée de Undama et de Hawa, dit Adam et Ève. Et donc en fait j'ai oublié de vous mettre les sœurs de Caïn et de Abel, qui sont parfois, bon, la sœur de Caïn, Avan, Loa, Canénan, etc. Et la sœur de Abel, c'est également la sœur de Caïn, mais en fait c'est des jumeaux à chaque fois, hein. Donc Aklima, Akla, etc. Mais parfois on aperçoit que Aklima parfois c'est la sœur jumelle de Caïn, parfois c'est la sœur jumelle de Abel. Donc bon, pour trancher j'ai mis Aklia tout simplement, pour que ce soit un peu plus, on va dire, plus clair pour vous. Et donc, ces personnages, ces noms en question se retrouvent dans les livres apocryphes que je pense que pas beaucoup de personnes les lisent de manière générale, car tout le monde lit entre guillemets la Bible de Constantin. De manière générale, c'est Constantin en fait qui a un peu écarté tous ces livres, parce que faut savoir que la Bible, quand on dit Bible, en fait Bible, on l'a déjà vu, mais Bible c'est bibliothèque, enfin en réalité même on a vu que c'est Bibélé, c'est l'éternité, donc c'est quelque chose où il y a énormément de livres, de récits, et donc il y a des récits qui ont été écartés, donc ce qu'on appelle les livres apocryphes, donc ils disent que voilà, ça ne correspond pas vraiment à la Bible de manière générale, donc ce qu'on connaît, donc ils les ont écartés, d'autres bien sûr qui mettent ces canons quand même en avant, et d'autres, bien sûr, qui les ont écartés. Ok, donc ces personnages se retrouvent dans le livre du combat d'Adam et Ève. Ok, donc je vous amène à lire. Donc regardez ici, vous avez le premier livre qui reprend toute la vie d'Adam et Ève, etc. Le deuxième livre, l'histoire des patriarches qui ont vécu avant le déluge. Le troisième livre qui nous donne l'histoire de la construction de l'arche, du déluge, de la colonie de Noé, etc. Et le quatrième livre qui donne une brève histoire des patriarches, du juge du roi, d'Abraham à la venue du Christ. Ok, en fait, c'est quelque chose qui a été un peu condensé. Ok, donc ce sont ce qu'on appelle également, comme je vous ai dit, des livres apocryphes. Donc on va étudier Sœur de Cana, donc Avan, Louloa, etc. et Aklia, sœur jumelle de Abel. Donc comme d'habitude, ça ne change pas, même si c'est un livre apocryphe, entre guillemets, soi-disant dit apocryphe, ça ne change pas. Donc on part voir que signifie Louloa. Ici, donc regardez ici, on nous dit qu'un signifie haineux car il haïssait sa sœur dans le ventre de sa mère avant qu'il en sorte. C'est pourquoi Adam le nomma Cain. Donc on sait que dans les langues africaines, ça se dit entre autres Cana, Caïn, peu importe. Mais le Loa signifie belle parce qu'elle était plus belle que sa mère. Ok, donc on a le Loa qui signifie belle, ici, c'est le texte qui nous le dit. Et regardez ici, la sœur jumelle de Abel. Donc le Loa, c'est la sœur jumelle de Caïn. Et la sœur jumelle de Abel, regardez ici, il nomme le fils Abel et la fille Aklia. Pardon. Et la fille Aklia. Regardez ici, Caïn et le Loa. Ok, donc voilà, voilà. Donc ici, on vous refait en fait un rappel. C'est vrai que ça c'est le diapositive que j'avais utilisé pour notre dernière vidéo donc sur Nama. Donc c'est pour ça qu'ici, bon, c'est vrai que j'aurais dû effacer, mais bon, c'est pas très grave. Donc ici, c'est le diaporama de mon ancienne vidéo, donc ça c'est pas très grave. Donc voilà tout ce qu'on a ici découvert ici. On a fait quand même pas mal de chemin. Et ici, regardez, je vous ai rajouté des lignes ici. Donc, je vais vous rajouter ici Avan ou Louloua, c'est-à-dire la sœur gemelle de Caïn. Et je vous ai rajouté ici Aklia ici. On va essayer de chercher quel est son nom dans les langues africaines. Ici, hein, donc j'ai mis ici sur le Kikongo. Donc là, j'ai mis en latin. C'est vrai que j'ai même pas, de toute façon, j'ai même pas rempli les points modernes ici. C'est vrai qu'à chaque fois, je vous dis, je vais remplir, mais c'est vrai que j'ai pas rempli ici. Et là, ici, j'ai oublié le chiffre 4 ici. Bon, c'est pas très très grave. Ok, donc du coup, on va s'y découvrir Avanololoa et Aklia. Donc, si on parle en termes d'étymologie, donc lorsqu'on tape tout simplement ces noms, regardez ici, Aklima, également appelé Kalmana, Lucia, Kenana, Lolo ou Avan. Je pense qu'il
La personne s'est trompée ici. Je pense que la personne s'est trompée lorsqu'il a recopié. En fait, climat, c'est plutôt du côté de Abel. Mais bon, après, voilà, j'ai pas voulu trop chercher. Regardez ici, selon certaines traditions, était la fille aînée de Adam et Ève. Donc, qui dit fille aînée, dit tout simplement la sœur jumelle de Cain. Ok, Cana. Ok. Donc, ils nous disent que Cain connut sa femme et elle conçut et enfanta Enoch dans le but d'expliquer où Cain et Abel ont acquis des épouses. Certaines sources traditionnelles ont déclaré que chaque enfant d'Adam et Ève était né avec un jumeau qui devait être leur compagnon. Donc, si vous lisez ces fameux livres apocryphes, le combat de Adam et d'Ève, donc vous allez voir que finalement Cain lui a épousé sa sœur jumelle, Louloua, et Abel a épousé sa sœur jumelle Aklia, mais vous allez voir que au départ, Abel voulait, en tout cas, pardon, Undama, c'est-à-dire Adam, voulait que son fils Abel épouse Louloua. Donc c'est pour ça que Cana a été jaloux et donc c'était apparemment ça a été l'un des arguments qui fait que Cana a tué son frère Abel. Okay, alors que dans la Bible traditionnelle, c'est vrai qu'on ne nous explique pas trop pourquoi Cain a tué Abel. Et là, c'est beaucoup plus explicite, comme quoi il y avait déjà de la jalousie entre eux, due tout simplement à ses parents. Ok, donc je vous emmène à lire. Et là, du coup, regardez ici, donc on va regarder là, donc Louloua et Avan, donc c'est la même personne, donc parfois Louloua, parfois Avan. Et regardez ici, dans l'œuvre apocryphe du 6e siècle, le conflit d'Adam et d'Ève avec Satan, donc l'épouse et la jumelle de Cain s'appellent Louloua. Ok, et selon les livres des Jubilés, donc on appelle Avan, qui veut dire acuité, puissance, qui était l'épouse et la sœur de Cain. Okay, donc les du Jubilé et le conflit d'Adam et Ève. Okay, donc on voit, donc ici j'ai noté Louloua, ça veut dire belle, du coup, ça, voilà, ça on a vu dans le diapo, et Avan qui veut dire puissance, vice, inquiété. Donc souvenez-vous, à l'origine, il n'y a pas de voyelles, que ce soit dans la Toula, c'est-à-dire la Torah, dans Kolomuna, c'est-à-dire le Coran, dans les hiéroglyphes, c'est-à-dire l'écriture consonantique, on a vu que c'était selon les langues africaines. Donc là, on vous met le texte comme d'habitude, et grâce à ça, on établit tout simplement l'étymologie. Donc en fait, c'est l'écriture consonantique, rappelez-vous, donc l'écriture proto-sinaïtique, c'est-à-dire l'hébreu moderne, l'arabe moderne, etc. On a vu que c'était égal à l'écriture hiéroglyphique, c'est-à-dire l'écriture africaine, okay, également appelée l'écriture consonantique. Ok, donc du coup, je classe ça en niveau, tout simplement. Donc je dis que le niveau, le plus haut niveau, c'est-à-dire le niveau 0, donc c'est l'écriture africaine. Le niveau 1, c'est ce que vous appelez l'hébreu moderne, l'hébreu occidental, en tout cas ce que j'appelle l'hébreu occidental. Le niveau 2, c'est l'écriture coranique. Et le niveau 3, le grec, le latin, etc. En fait, c'est juste pour, je mets juste pour que vous compreniez dans comment, bien entendu, je procède pour traduire. Okay, donc, les langues africaines sont beaucoup plus fortes, tout simplement, que toutes les écritures réunies, c'est-à-dire que dans Bibélé, c'est-à-dire dans la Bible, dans Kulmun, dans le Coran, en fait, ce sont, en tout cas, pour essayer de traduire correctement ces fameux livres, mais également les hiéroglyphes, peu importe les langues utilisées, en tout cas, peu importe les langues utilisées, que ce soit les chiffres, etc. Si vous voulez comprendre la racine consonantique, et même si vous voulez comprendre en fait d'où viennent simplement pourquoi ces lettres sont là, donc quelle est la signification de tout cela, il faut passer par les langues africaines, donc l'écriture consonantique. Le plus important dans un mot, ce sont les consonnes. Et quand vous avez compris ça, vous regardez ce que ça équivaut dans les langues africaines et automatiquement vous avez la racine consonantique et vous avez la signification qui va extrêmement loin. Donc du coup ici on a fait notre tableau étymologique, on a fait que le K égale le G égale le H égale le L égale le Q, on vous donne des exemples, donc Kadhafi en français se dit Gaddafi en anglais, etc. La rivière de Rouviranza, parfois appelée la rivière de Louviranza, donc le R égale le L, etc. Donc on a quand même pas mal étudié dans notre chaîne, donc j'espère que, en tout cas normalement, c'est quand même assez simple.
Et là, on vous donne un exemple ici. Donc ici, mat en hébreu occidental, ça veut dire homme. Et regardez ici, comme par hasard, dans les langues africaines, donc en Kikongo, Lingala, on dit Mutu. Donc regardez niveau 1, la racine consigne c'est MT, donc les mots donnent ça veut dire homme, mat, et comme par hasard, dans les langues africaines, homme se dit également pareil, ça se dit Mutu. Ok, donc regardez ici, donc j'ai mis Bouela, mais son nom c'est le Abed, donc c'est le hébreu originel, les langues africaines, les hiéroglyphes, donc en fait c'est ça le véritable hébreu, on appelle ça hébreu en latin. En réalité, hébreu, ça veut dire Abel, hein, tout simplement, le berger, etc. Ok. Donc voilà, voilà. Donc on reprend. Donc comme d'habitude, on part voir dans Bibélé la signification de Avan, pour un peu plus pousser. Donc eux, ils ont dit que ça veut dire puissance, inquiété, mais nous, on sait très bien que tout le dictionnaire étymologique est présent dans le Kulmuna, c'est-à-dire le Coran, est également présent dans Bibélé, dans la Bible, et donc c'est pour ça qu'on regarde automatiquement l'hébreu moderne. Automatiquement, on regarde sa signification pour déjà avoir une très bonne base. Okay, donc regardez ici, on trouve ce qu'ils disent, ici en tout cas, on trouve Aven, donc ça veut dire vanité, vide, néant, malheur, méchanceté, douleur, idolâtrie, examiner, regarder, etc. Donc du coup, eux, ils ont dit puissance plus inquiété. Okay, donc on rajoute vanité, vide, néant, malheur, méchant, examiner, regarder. Donc vous voyez, ça va déjà beaucoup plus loin que ce que eux disent juste en regardant simplement en bibélé. Ok, voilà, voilà. Et donc, c'est assez extraordinaire. Donc, si vous tapez juste Luluwa sur Google, regardez ce qu'on vous met. Ce qui est quand même extraordinaire. Luluwa, on vous dit que c'est un peuple. Ok, on vous dit que les Luluwa sont une population d'Afrique centrale. Écoutez bien, sont une population d'Afrique centrale, surtout présente en République démocratique du Congo. Arrêtons-nous ici. Il n'y a pas longtemps, souvenez-vous, quand on a étudié Irad, donc le deuxième fils de Cana, donc le deuxième fils de Cain, Irad, on a vu que grâce à lui, nous avons découvert plusieurs choses. Donc on a découvert le pays de Canaan. Ok, donc le fameux pays du Midi. Donc le Midi, c'est l'équateur. Ok, le Midi, c'est l'équateur. Ok, et quand vous regardez au Midi, l'équateur, ça correspond au Congo. Ok, et regardez ici, qu'est-ce qu'on vous dit sur le Loa? On vous dit que les Loa sont une population d'Afrique centrale. Donc l'Afrique centrale, donc l'Afrique du Midi, l'Afrique du centre. Et donc, rien que là, on apprend déjà que celle qu'on appelle le Loa est tout simplement africaine. Ça, on le savait déjà. Pour ceux qui regardent nos vidéos, ça, on le savait déjà. Mais là, en fait, ça nous conforte encore que ce que nous disons est vrai. Ok. Et ici, regardez, si on continue, dans le centre, dans le sud-centre de la province du Kasaï occidental, entre la rivière Kasaï, etc. Mais là encore, c'est vraiment extraordinaire. Je vais vous expliquer en plus d'aparté pourquoi je dis ça. Parce qu'en fait, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert Jérusalem. Donc je sais à l'heure actuelle où est Jérusalem en Afrique. En tout cas, Jérusalem est, en tout cas, Jérusalem est au Congo. Ça, bien entendu, ça c'est sûr et certain. Ok, donc le nom l'indique. Je vous avais déjà, dans une vidéo, je vous avais mis une théorie, j'avais mis un point d'interrogation, j'avais placé Jérusalem au centre, entre guillemets, de l'univers, en tout cas au centre de l'univers, au centre de la Terre, c'est-à-dire à l'équateur du côté africain, dans le pays du Midi. Okay, et comme par hasard, ça correspond tout simplement à ce que j'avais dit. Bien entendu, je n'avais pas mis ça au pif, je savais que c'était au Midi. Je savais que c'était au Midi, mais quand je mettais au Midi, je ne savais pas ce jour-là que le Midi correspondait au pays de Arad, au pays de Canaan. À cette époque-là, je ne savais pas. Je le savais en déduction, en traduisant, bien entendu. Et, comme par hasard,
c'est arrivé comme ça. Donc regardez ces régions-là, ici, là, donc qui parlent du Kassai occidental et le Kassai oriental. Vous verrez beaucoup plus tard, quand je ferai une vidéo sur Jérusalem, la vraie Jérusalem, vous verrez que Jérusalem est dans cette région en question. Okay. Et Jérusalem est encore présente à l'heure actuelle que nous parlons. C'est une ville, bien entendu, du Congo, bien entendu, Jérusalem. Ok. Mais bref. Et regardez ici, on nous dit que les Lois étaient avant tout des fermiers, hommes et femmes, et ils étaient aussi des chasseurs. Aussi des chasseurs renommés, mais pratiquaient aussi le commerce. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Les chasseurs, le berger, le roi, etc. Le Congo, tout simplement, le Kenge, le Congo, etc. Abel, le berger, etc. Donc en fait, tout ça, regardez, rien qu'en cherchant juste les mots, vous voyez bien que les mots ne mentent pas, simplement. Et donc, on comprend tout à fait, déjà logiquement, que Cain, Abel, Adam, Ève, etc., toute leur lignée, ce sont bel et bien des Africains. Et, bien entendu, les scientifiques qui disent que le premier homme est noir, qui vient d'Afrique, ils ont entièrement raison. Donc, même pour ceux qui sont non-croyants, croyants, etc., les mots ne vous mentent pas. Le Loa est bel et bien une africaine. Et toute la famille de Ondama, de Adam, sont bel et bien des Africains. Ok? Et là, on comprend maintenant pourquoi le Loa est parfois appelé Kenan. Car Kenan, c'est simplement Canaan. Canaan, simplement, on a vu que c'est le pays du Midi. Le pays du Midi, ça correspond tout simplement au Congo et à la Centrafrique. Donc c'est l'Afrique centrale. C'est l'Afrique dite subsaharienne. Donc du coup, on n'est pas étonné que le Loa est parfois appelé Canaan. Parce que Canaan, c'est tout simplement le pays du Midi. Et le pays du Midi, c'est tout simplement l'Afrique centrale. Vous voyez le raisonnement? On n'a absolument rien fait, que déjà, rien qu'en tapant juste, il y a toujours ces noms qui apparaissent, etc. Donc ça va être bien entendu une vidéo quand même assez simple, et on vient juste de vous montrer que finalement le Loa est bel et bien une africaine. Bien entendu, quand je dis le Loa est bel et bien africaine, c'est simplement que ses frères et sœurs et toute sa lignée sont bel et bien africains. Ok? Voilà, voilà. Et maintenant, allons chercher simplement dans les langues africaines, comme nous avons l'habitude de chercher. Et regardez ici, donc on a loulou, devenir plein, être rempli. Donc là, devenir plein, être rempli, c'est simplement la définition de Adam. Souvenez-vous que le L égale ND égale D. Donc finalement ici, c'est comme si ici vous avez, DD ou vous avez DM, en sachant que le N égale le M. Donc ici c'est comme si vous avez DM. Donc le synonyme de loulou, ici, c'est Adam. Ok? Donc c'est DM. Directement. Donc devenir plein, être rempli, c'est le synonyme de Adam, comme par hasard, en sachant que Adam, c'est simplement son père. Ok? Donc ici on a le Luka, ici le Loa, c'est-à-dire avoir raison, innocent, être libéré, délivré, ami au monde, irréprochable, vaincre, gagner, être sage, être libéré. Donc regardez ici, on commence à voir flamboyer. Flamboyer. Souvenez-vous qu'on vous a dit que Louloa, en tout cas ils nous ont dit que Louloa veut dire belle. Et là regardez ici, on a Louluka qui veut dire flamboyer. Ici. Regardez aussi Louluka ici, également ici. On a une autre définition, on a être plein, être saillant, être enceinte, etc. Et qu'est-ce que je voulais vous montrer? Regardez ici, la voilà, regardez ici, la voilà, qui veut dire tout simplement loua. On comprend pourquoi ils disent que ça veut dire joli. Regardez, la voilà, qui veut dire plein, assez, qui veut dire joli. Ici, hein, regardez, ntoko za voilà, ça veut dire assez joli, ça veut dire très joli. Regardez, et ici, regardez. Et regardez ici, on a Walou qui veut dire lieu de bataille, combat, etc. N'est-ce pas tout simplement l'histoire de le Loa, car Cain a marié le Loa, mais étant jaloux que son père, Adam, voulait tout simplement marier la sœur, en tout cas leur sœur, le Loa, à Abel, et donc Cain, là tout simplement,
a simplement tué son frère. Et donc là, juste ici, en regardant simplement le terme le Loa, on s'aperçoit que l'histoire est réelle. Et donc, c'est pour ça que je vous dis que si elle est réelle, ça veut dire que ce livre apocryphe sur le Loa est réel, est vrai. Puisque son nom l'indique. Parce que si son nom était faux, l'histoire automatiquement serait fausse. Mais là, en regardant la définition de Loloa, Belle, etc., on s'aperçoit que c'est la réalité. Donc du coup, le texte, en réalité, le texte n'est pas apocryphe. Ok? Donc c'est pour ça que là, regardez, c'est pour ça que ici, je vous ai dit ici, donc les livres dits apocryphes, en réalité, disent vrai. Puisque la définition de Loloa est réelle dans les langues africaines. Donc ça confirme bien que le livre apocryphe, en tout cas l'histoire sur le Loa, est réelle. Ok? Donc voilà, voilà. Donc on poursuit avec l'autre nom de Loloa. Parfois elle appelait Aven, Avan, etc. Alors, regardez ici ce que le Bwela africain, c'est-à-dire le Kikongo ou d'autres langues africaines nous disent. Regardez, donc ici on a Waba, donc racine consonantine WM. On sait que le M égale le N. Hein. On sait aussi que le W égale le V. Regardez ici, donc par exemple on va dire wagon, mais la prononciation c'est wagon. Donc ici c'est comme si ici on avait un V. Ici par exemple le M égale le N. On a pompier en français, pompier. Donc on ne dit pas pompier, on dit pompier. Donc vous voyez bien que le M égale le N ici. Donc regardez, ça nous dit force pouvoir. Ça on l'avait déjà dit ici. On avait rajouté ça dans la définition par rapport à l'hébreu occidental. Ensuite, on a Mvuni, qui est un Mvuna, vanité, fierté, menteur, trompeur, ce qu'on retrouve ici. On a Vania, orgueil, vanité, etc. On retrouve encore ici. Donc on a ici Douvou, qui veut dire injustice, méchanceté. La racine consonantique, c'est DV. Donc souvenez-vous qu'on est en hiéroglyphe, donc droite-gauche, gauche-droite, au milieu à droite, au milieu à gauche, c'est dans la même chose. Donc si vous avez VD ou si vous avez DV, bien sûr ça veut dire la même chose, bien entendu. Hein. On peut bien sûr changer l'ordre des consonnes, ça ne change rien bien sûr à la définition du mot, c'est très important, il faut bien que vous compreniez. Donc ça veut dire injustice, méchanceté, etc. Donc ici on a Vanzi qui veut dire injustice. On a Vuna, se vanter, vanité. Donc vous voyez ici, regardez, Vuni, ici, on a ici Vuna. Vous voyez bien que les voyelles, vous voyez bien, pardon, si on avait les voyelles, on a ce fameux VN. Donc on a raison, bien sûr, d'utiliser, bien entendu, l'étymologie. Donc là, on vous le prouve encore une fois. On voit ici que le M est nasal, donc il est enlevé, mais ça veut dire la même chose. Hein. Ici, on a Vinda, propreté de pouvoir, etc. Diriger, absorber, Vinda. Pouvoir, la puissance. Donc Vetuna, regardez avec quand j'étais examiné. Vetuna, Yuna, mentir, etc. Yuna, etc. Donc ici, je vous ai donné des exemples pour que vous compreniez l'étymologie, même si ça fait, depuis mes premières vidéos, je fais toujours de l'étymologie pour que vous compreniez, mais parfois là, je vais peut-être mettre parfois ici, de mettre un peu plus d'exemples ici pour que vous compreniez bien ici. Hein. Ok, voilà. Donc du coup, le fameux hébreu occidental, on a vu Aven, eux, pour eux, ça veut dire puissance inquiétée, mais nous, on a rajouté par les hiéroglyphes, en tout cas par Bibélé, en regardant les l'hébreu occidental, que ça veut aussi dire vanité vide, etc. Et on a trouvé un Bwela africain. Souvenez-vous que le Bwela africain, c'est le véritable hébreu. Hein. Quand on dit hébreu, en fait, on dit Abel. Et moi, bien entendu, moi, Abel, je l'appelle Bwela. Je pourrais l'appeler Bala, Bella, mais Bwela, je trouve ça beau. Le fameux W, là, moi, j'aime bien. Donc, du coup, j'appelle ça le Bwela africain. Donc, l'hébreu, le vrai hébreu. On verra plus tard que c'est le Kikongo, mais ça, on verra beaucoup plus tard. Donc, ici, du coup, le Bwela africain, le niveau 0, donc le niveau absolu. Donc, on a Yuna, on a Vetuna, Vuna, Vinda, WN, VTN, VN, VND. Donc, on retrouve bien l'hébreu occidental, donc on voit bien que le Bwela africain, bien entendu, explique simplement ce que vous appelez l'hébreu occidental. Donc le Loa est bel et bien africaine, et on continue à le dire également que Bibélé, Kolomuna, hiéroglyphes, etc. sont bel et bien africains. Donc ici, on est parti voir Aklia, ou Aklima,
peu importe comment mais vous l'appelez. Donc là, je suis pas allé très très loin. Je suis pas allé très très loin. C'est vrai que j'aurais pu aller voir la définition, etc. Mais bon, ce serait super long puisque la racine quantique c'est KL ou KLM. C'est une racine, bien entendu, extrêmement riche. Donc là, je me suis arrêté à 3-4 mots, entre guillemets. 4-5 mots, bon, c'était juste pour arrêter la vidéo, pour que vous compreniez. Ok, hein. Donc regardez, ici on a Kelama, qui veut dire briller. Ici on a aussi Kelama qui veut dire poser. Et regardez, ici on a Kela, calomnier, dénigrer, diffamer, médire, etc. Tout ça c'est le côté négatif. Donc on a Kela, couper, briller, découper, retrancher, enlever, couper en morceaux, etc. Kula, racheter, payer une dette, délivrer, etc. Affranchir, libérer, exonérer, ça va extrêmement loin. Non. Regardez ici on a Kula, racine quand je dis KL, tirer, conduire dehors, envoyer, mordre, broyer, torture, non, triturer, concasser, ça va loin, ça frapper des cornes, pousser, etc. Une tribu, les anciens, bon, ça va extrêmement loin. Et donc du coup, c'était juste pour vous montrer que au niveau 1, donc on a l'hébreu occidental qui veut dire Aklia, ok, donc le fameux la racine consonantique KL, ici. Et en bois africain, c'est-à-dire le niveau absolu, ce que ça veut dire. Donc j'ai pris Kela, Kula, Kelama, etc. Bon, voilà, c'est qui veut dire ce qu'on a vu, briller, couper, tailler, retrancher, etc. Bien entendu, tout dépend simplement de l'histoire, simplement de Aklia, tout simplement. Hein. Donc voilà. Donc voici notre tableau, voici notre conclusion. Donc on a découvert Avan et Lulua, donc j'ai ajouté 2 lignes ici. Hein. Avan et Lulua, donc Avan se dit en Kikongo, Yuna ou Vinda, etc. Donc on a vu. Lulua se dit Lulua ou voilà, ici, qui veut dire tout simplement joli, inquiété, vaniteux, regardez. Bon, j'aurais pu aussi vous dire que Avan et Lulua, en fait, ce sont des synonymes, car le W égale le Y égale le L, ça fait L, et le N égale le ND égale L, ça fait L, Lulua, donc finalement, Avan et Lulua, ce sont tout simplement des synonymes. Okay, mais je n'ai pas trop voulu me vous perdre. Donc voilà, et on a vu également la sœur jumelle de Abel, donc Akea ou Aklima, donc Kela, Kelama, Kula, Kulama, etc. Kila, bon ça peut aller très très loin. Ça, donc ça veut dire briller, poser, trancher, tailler, récompenser, etc. Donc tout dépend dans quel contexte, bien entendu, on parle de Aklia, sachant que souvent c'est pas traduit, mais bon, ça c'est sur la racine quantique, c'est une racine assez simple, hein, donc il n'y a pas 10 000 choses, etc. En sachant que la racine KL, c'est également la racine de Cain, c'est également la racine de Dieu, etc. Bon, même si aussi le loi c'est pareil, mais bon, ça tourne en rond, vous verrez beaucoup plus tard. Donc voilà, donc je disais, Aklia c'est dire briller, poser, tailler, récompenser. Donc voilà. Donc le prochain, du coup, dans notre tableau, ça va être 7. Donc l'histoire va commencer à s'écrire, entre guillemets, à partir de 7. C'est là qu'après, il y a toute la lignée qui apparaît, Enoch, Noé, etc. Abraham, plus tard, Nimrod, etc. Donc ça va commencer les 12 tribus d'Israël. J'ai hâte en plus d'y arriver jusque-là. Mais bon, on verra ça beaucoup plus tard. Mais bon, ça arrive pour 7, ça arrive. Et là, on va vraiment rentrer dans l'histoire de Bibélé. Même si l'histoire a déjà commencé depuis le début. C'est déjà un résumé, même l'histoire a déjà commencé depuis le début. Vous verrez pourquoi je dis ça. Mais à partir de 7, ça va commencer à... Voilà, les choses vont commencer à s'accélérer, etc. La lignée va commencer à s'imposer, etc. Ça va être très très intéressant. Ok? Donc, on a vu que Loloa, Aklia, bien entendu, viennent encore une fois du royaume Congo. Ce sont bien sûr des Congolaises, tout simplement. Donc, on prouve encore une fois que ce n'est pas ce qu'on vous dit, ce n'est pas théorique. Ce sont les mots, ce sont les textes qui le disent, et ça va extrêmement loin. On verra aussi même plus tard, lorsqu'on verra aussi les villes
quand on va voir les villes des 12 tribus d'Israël, vous allez voir que les villes sont toujours également présentes. On verra également Jérusalem. Jérusalem est toujours présent. On verra les 12 tribus qui sont toujours présentes dans les pays d'Afrique, dans les pays d'Amérique, dans d'autres aussi continents, etc. Ça va être très intéressant pour vous dire que le royaume d'Israël, ce que vous appelez Israël, c'est bien, bel et bien l'Afrique. Et on continuera de le dire. Ok? Donc j'espère que la vidéo vous a plu et toujours étudié. Ciao, ciao.